Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du vent de bonheur. La gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nos Seigneurs de l'avènement d'un enseignement religieux, de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimba. Né ici même en Ghana, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ du joug colonial. Catéchiste doué de nom de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment des actes de guérison et de résurrection réalisés. Président. Libérez.
Mas
Nous étions avec vous pour la cérémonie des 100e anniversaire de l'église kimbanguiste au niveau de Kamba dans la province de Congo central. Nous allons prendre les réactions de quelques personnalités qui ont rehaussé. Mais il s'agit de reconnaître, comme il a demandé, la date du 6 avril, comme les moteurs du lancement de la libération de la RDC de l'Afrique. C'est cet élément qui est important, c'est la joie parce que c'est ce que l'ancestral cherche. Reconnaître l'origine, reconnaître l'ancestral. Merci au chef de l'État pour l'acte qu'il vient de poser. Honneur aux Kimbanguistes et bonne fête à eux, parce que c'est l'occasion. Vous voyez que tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes, rangés derrière le chef spirituel et le représentant légal, sont vraiment unis pour soutenir l'action ou les actions de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ces actions ont débuté depuis lui-même, Papa Simon Kimbangu, et puis ses fils, ses trois fils, j'entends dire Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Yangena Kotiba. Il a relayé toutes ces actions-là et il continue, n'est-ce pas, à les faire promouvoir. Il, comment je dirais, il accomplit ce que les grands-pères, Papa Simon Kimbangu et ses pères ont dit et ont demandé à ce qu'il fasse. Merci beaucoup. La célébration d'aujourd'hui est une très grande fête. D'abord pour moi, comme j'ai réalisé un film sur Simon Kimbangu, je suis le premier Congolais dans le monde et puis au Congo et dans le monde qui vient de réaliser un film sur Simon Kimbangu. Donc c'est une grande fierté pour moi parce que je viens d'abord de marquer aussi l'histoire de notre pays, parce que Kimbangu a marqué aussi l'histoire de notre pays d'une empreinte indélébile. Donc ma présence ici était très importante parce que c'est un événement qu'on ne va pas oublier. Et d'ailleurs le président de la République vient de proposer que le Sénat et le Parlement puissent retenir la journée du 6 avril comme étant une journée chômée et payée. Donc c'est un grand événement pour Massoum de Brendé. Qu'en 1921, il a été dit à cette colline sainte par Papa Simon Kimbangu que dans les jours à venir, lorsque le noir sera devenu blanc, le blanc sera devenu noir. C'est-à-dire au moment où en fait, notre pays ou notre société sera en fait, quant à sa gestion, entre les mains des fils, des dignes fils de ces pays. Ils s'assumeront et ils écriront la nouvelle histoire. Ce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait aujourd'hui, c'est un acte de courage, c'est un acte de conscience, c'est un acte de grande envergure. Parce que dans ces pays, donc en République démocratique du Congo, en Afrique et à travers le monde, aucun
Et lorsqu'on dit que les Blancs deviendront comme les Noirs en esprit, que pensez-vous à ça? Comme le chef de l'État a dit, c'est une journée maintenant historique, le 6 avril. Maintenant, c'est un historique pour le pays. C'est un grand plaisir pour nous. Soit ici en Kamba, Jérusalem de l'Afrique. Donc c'est un grand plaisir et on soutient l'Église, on est des partenaires pour l'Église en Afrique. Merci beaucoup. Merci. Non seulement eux seuls, mais qui sont venus vivre cet événement, constitue les 100 ans d'existence de l'Église communiste. Son éminence a brossé l'historique et le parcours de Papa Simon Kimbangu en tant que prophète, en tant que combattant de la liberté. Et la République aussi en a fait part. Il a bravé les leaders colonialistes en leur transmettant les messages selon lesquels il devait s'occuper du peuple de Dieu, en tant que chrétien. Voilà pourquoi il a été condamné à perpétuité par rapport à ces actes. Non seulement communication ou l'information de la chrétienté, mais aussi parce qu'il faisait des guérisons miraculeuses. Et Kamba, la nouvelle se répandait à travers le monde. Les Kimbanguistes, c'était l'Église universelle. Et le message le plus fort, c'est celui. Le président de la République déclare que la journée 6 avril désormais sera une journée chômée, fériée et certainement payée. C'est ce que va décider les députés au sein de l'Assemblée nationale, ainsi que les sénateurs au sein de la Chambre basse du Parlement. L'église kimbanguiste, c'est un patrimoine d'abord pour nous les Noirs, parce que c'est une église créée ou fondée par un Noir qui est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu qui a subi plusieurs agressions auprès de l'homme blanc parce qu'il voulait restaurer la culture noire. Et c'est cette culture qui fait aujourd'hui la fierté des Noirs à travers l'église de Jésus-Christ par Simon Kimbangu. Oui, il y a plusieurs personnes objectives qui ont souscrit sous la vision de Simon Kimbangu, parce que moi-même en Kamba, je vois certains blancs venus de tel ou tel autre pays juste pour venir assister à ces cinquantenaires qui n'est pas un événement moindre en République démocratique du Congo et pour le monde entier même. Donc c'est quelque chose de grande valeur. Donc c'est ce que Simon Kimbangu a légué aux générations futures, pas seulement noires, même blanches aussi. La cérémonie d'aujourd'hui, de la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste. Vous savez que ce qui vient de m'impressionner, c'est d'abord l'organisation de l'église kimbanguiste et aussi la déclaration de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, où il décrète cette journée comme une journée chômée et payée. C'est impressionnant si un digne fils du pays peut reconnaître le mérite de son fils. Là, c'est un sujet de joie pour moi. J'ai cet esprit de Simon Kimbangu en moi, parce que Simon Kimbangu est un homme d'État, un homme grand, un homme qui est allé au-delà de sa famille, un homme qui est allé au-delà de son pays. C'est un nationaliste, c'est un panafricaniste. Raison pour laquelle aujourd'hui vous me voyez dans cette tenue. Ici présent, nous sommes venus représenter son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga. Vous êtes sans ignorer avec moi que la vie de Simon Kimbangu, son ministère, il l'a passé chez nous dans le Katanga, aujourd'hui le Haut-Katanga. Donc, il y a cette relation entre Kamba et la province du Haut-Katanga et ça ne peut jamais s'en découdre parce que nous avons une même histoire. Et cette histoire, c'est Simon Kimbangu qui nous a unis. De Kamba à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kamba, Simon Kimbangu restera gravé
dans le mémoire de Katangé et dans le mémoire des Congolais? L'impression, non, mais la responsabilité. C'est un jour important pour qu'on puisse avoir un message qui parle sur la réalité de l'homme noir par un envoyé de Jésus-Christ sur terre par rapport à son message qu'il est en train de nous donner. Je ne voudrais pas faire le témoignage sur le centenaire de Papa Simon ou de son ministère, mais beaucoup de gestes, beaucoup d'effets le prouvent. Aujourd'hui, vous avez vu l'engouement au centre. Même nous, les habitués du centre, quand nous sommes arrivés vers 3 h du matin, nous avons manqué où devait passer la nuit. C'est-à-dire que toute la République est ici et j'ai béni le Seigneur surtout pour l'acceptation du président de la République afin d'accompagner cet événement. Je crois que c'est un réveil. C'est un réveil pour la RDC et c'est un réveil pour l'Afrique pour que nous puissions apprendre à nous prendre en charge. Voilà. Mais vous savez, nous sommes à l'école de Papa Simon. Je l'ai toujours témoigné partout que l'évolution ou le décollage de ce pays, c'est par rapport à la vision de kimbanguisme. Vous savez, chaque fois, quand je suis passé comme ministre des Sports, je venais ici presque chaque fois que je voulais faire un déplacement. Avant de partir même au Kasaï central comme gouverneur de province pour la paix au Kasaï, j'étais ici. C'est que nous devons le comprendre, nous tous, comme les Égyptiens ont compris, comme les Israélites ont compris. C'est pour cela que nous, les Africains, du nord, sud, au centre, de l'est à l'ouest, devons comprendre le message de Papa Simon. Amener la lutte de la dignité, n'est-ce pas, de l'homme noir, il a fait tant de choses qui échappent encore à la génération actuelle, qui risquerait aussi d'échapper à des générations futures. Donc la date d'aujourd'hui symbolise à la fois le début du commencement de la compréhension de tout ce que Fumu Kimbangu a posé comme acte à la faveur, n'est-ce pas, de l'Afrique et du Congo. Donc c'est la reconnaissance à cet homme-là qui a réalisé beaucoup de choses. Sur les plans spirituels, physiques, notamment ces grandes prophéties qui aujourd'hui se réalisent dans ce sens-là. Le chef d'État a demandé au Parlement, c'est-à-dire les deux chambres réunies, de pouvoir insérer la date du 6 avril au calendrier congolais. Quelle est votre réaction, vous, en tant que député national? Coup de chapeau au président de la République de reconnaître la valeur de Simon Kimbangu comme prophète, de reconnaître la valeur de Simon Kimbangu comme celui-là qui a déclenché beaucoup de choses en Afrique, notamment l'indépendance de beaucoup de pays. Cette date-là pourra faire l'objet d'une grande interpellation, aussi la conscience critique de toute une génération. Ça va interpeller nos enfants, ça va interpeller tout le monde, que les gens comprennent, oui, nous avons connu un grand prophète en Afrique. En fait, la dimension ésotérique et mystique était réservée aux Occidentaux. Mais aujourd'hui, à travers cette date, nous comprenons que nous avons aussi des grands initiés en Afrique noire, nous avons aussi des grands visionnaires en Afrique noire, nous avons aussi des grands révolutionnaires spirituels en Afrique noire, au même titre que les prophètes qu'on nous cite à l'Occident. Le leadership s'est construit, le leadership c'est un idéal. Hein? Là, vous sous-estimez tout ce que nous faisons comme effort. Daniel Sof, c'est un grand leader du Congo central. C'est un grand leader. Parce que vous voulez définir le leadership par rapport à sa dimension matérielle. Mais il faut aussi définir le leadership par rapport à sa dimension intrinsèque. Daniel Sof a mené un combat dans ce pays. Je suis la symbolique de la lutte dans ce pays. Je vous donne un exemple. Qui a fait reculer la Cour constitutionnelle? C'est Daniel Sof. Vous ne voulez pas dire ça pourquoi? Parce que je suis Mukongo. Parce que je suis Mukongo. J'ai fait reculer la Cour constitutionnelle. C'est le plus haut niveau, n'est-ce pas, du leadership. Donc il ne faut pas dire que le Congo central n'a plus de leaders. Non. Il y a le leadership. Mais nous sommes restés dans un sommet dogmatique. En tout moment, nous allons, n'est-ce pas, rebondir. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un sommet dogmatique qu'il n'y a plus le leadership au Congo central. Si nos grands-parents ont touché un grand leadership, notamment Fumu Kimbangu, Korona Bissouti, c'est un grand leadership. Alors il ne faut pas sous-estimer le Congo central. Nous avons connu des Mpadi, des Mbumba Philippe, beaucoup de choses. Nous avons connu des Daniel Saf qui ont fait tomber la Cour constitutionnelle en plein jour. C'est le leadership. Alors, il ne faut pas sous-estimer le leadership. Oui, c'est bien si vous êtes seul, mais nous ne souhaitons pas que nous puissions rester seuls. Les enfants naissent, les jeunes viennent. Et la journée d'aujourd'hui, c'est aussi une révolution
dans les soucis d'un nouveau leadership au Congo et au Congo central. Dans ce sens-là. Vous verrez, le Mukongo est dissimulé partout. Il est leader sans se prononcer. Vous venez de comprendre que nous sommes presque à la fin parce que c'était ici que le chef de l'État est venu dans ses misées pour couper les ribbons symboliques. Il a également fait mention de ramener la date de 6 avril 2021, que ce soit une date qui sera uniquement mise dans les annales de la République du Congo, où ça sera célébré chaque année. Ça sera une journée chômée et payée parce que l'action de Simon Kimbangu est une action qui a fait à ce qu'aujourd'hui, le peuple noir trouve leur indépendance, trouve leur valeur. Vous venez de suivre l'intégralité dans ces nouveaux numéros de votre magazine d'actualité Top 243 News TV, également diffusé sur la même chaîne. Merci de nous lire sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. C'était depuis Kamba Mike Pakoto pour top243news.com, également Top 243 News TV. Bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.